accompli mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On sera lié. 2020, on sera lié. J'ai dit 2020, on sera lié. 2020, on sera lié. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre en 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. On sera lié. On sera lié. Thierry a mangé la tête, c'est Marine qui va faire quoi? Bonsoir à vous tous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Le KGB est là, partagez. Noura Dem, soit salué. Bonsoir à vous tous, hein. Bonsoir. Partagez, invitez vos amis. On va dérouler un petit direct, c'est important. Jeannette Quadio soit saluée. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Bonsoir. On sera lié. J'ai dit 2020 là, on sera lié. 2020, on sera lié. Alain Le Cognon. Pour la Joseph Alamani Quadio soit salué. Bonsoir à vous tous. Jeannette Quadio soit saluée. À un moment, Soraya Kim soit saluée. Mes respects à toi. Joël Django soit salué. Bonsoir à vous tous, partagez, invitez vos amis. C'est important, depuis le matin je n'ai pas fait de direct parce que je suis vraiment très fatigué et il fallait que je me repose. Ben Kwasi soit salué, mes respects à toi. Strasvan soit salué. Amen. Que Dieu te garde aussi mon frère. Gaston Daniel Tewa soit salué. Timothée Idriss soit salué. Bonsoir à vous tous. Alors, c'est le KGB Le Gourou face à vous. Je suis là ce soir pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, pour parler à la France de M. Macron et parler aussi aux militants du RHDP qui pleurent beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, commencer par le peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer ici tous les camarades de lutte de partout dans la Côte d'Ivoire, au pays profond, qui ont daigné, respecter le mot d'ordre de désobéissance civile, toujours en action, Je salue Yopougon, je salue Bangolo, je salue Gagnoa, c'est ce que je peux saluer pour le moment. J'aimerais vous dire que, à vous tous, que effectivement Facebook n'est pas le lieu d'étaler nos stratégies de désobéissance civile. Il faut que vous vous revoyiez un peu, les frères qui se permettent d'étaler toutes les stratégies. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens n'étaient pas assortis, mais Ouattara aussi ne dort pas. Il positionne tous, il se barricade. Donc il faut aussi que nous aussi on soit dans la stratégie pour pouvoir gagner du terrain. Mon frère Oscar Dibi Patron soit salué depuis ta position, grand combattant. Mes respects, je suis à mon poste. Tino Alia soit salué. Bonsoir à vous tous. Alors, donc j'aimerais vous dire à vous tous que la guerre a commencé, il faut qu'on soit prêt. La guerre est sur plusieurs volets. Il y a la guerre médiatique. Il y a la guerre avec les armes que les gens connaissent. Ça, nous, on n'est pas là-bas. Nous,
on n'est plus sur la guerre médiatique et nous sommes plus aussi sur le volet de la rue. Ok, parce que pour pouvoir gagner, il va falloir que nous nous réveillons. Pour pouvoir batailler, ok, pouvoir remporter cette bataille, il va falloir que les Ivoiriens se réveillent. Ok, nous avons vu ici en Tunisie, les gens se sont battus pour atteindre le summum. Nous avons vu ici au Burkina Faso, les gens se sont battus pour atteindre le summum. Nous avons vu au Mali, les Maliens sont battus pour atteindre le summum. Alors, nous sommes à notre 3e journée de désobéissance civile. Ok, et je demande au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas dormir. Ok, ne dormez pas parce que j'entends d'autres dire que non, comme les leaders ont décidé de vouloir dialoguer. Mais je vous ai dit la fois dernière que nous ne pouvons pas rester dans cette dynamique-là parce qu'eux, ils sont libres, et nos parents sont en prison, nos frères sont en prison. Nous ne pouvons pas nous taire. Ok, nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que les gens puissent se réveiller de leur cauchemar. Oui, nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que les gens puissent se réveiller de leur cauchemar. Voyez-vous, il y a des militants RHDP hier qui ont commencé à vociférer sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur vente. Et c'est là le vrai problème en fait. C'est pour ça que je dis à tout un chacun d'arrêter de suivre la forfaiture. Depuis bien longtemps, nous avons fait des vidéos ici pour que les gens arrêtent de suivre la forfaiture parce que qui dit les éléments dit le chef. Parce que si depuis longtemps vous êtes en train de crier, décrier à un point fini et que le chef continue de les maintenir à leur poste, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est le chef qui a le problème. Voilà, arrêtez de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. À vous les militants du RHDP, moi j'aimerais vous dire bonne arrivée dans le clan de l'opposition parce que Guillaume Soro a battu le pavé plus que vous. Il a risqué sa vie pour que M. Alassane Ouattara puisse se maintenir au pouvoir. Et vous, qui avez décidé de encore vendre notre pays au diable, vous aujourd'hui, vous voulez vous rétracter. Non, vous avez décidé de vendre le pays au diable. Continuez. Continuez bien dans cette logique-là de vendre le pays au diable. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Tous les jours, nous on fait des vidéos et on vous dit que nos parents au village, souffrent. Nos parents dans les villages souffrent. Nos parents dans les villes souffrent. Vous faites des vidéos pour nous contredire. Alors, aujourd'hui, moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes dans quoi, juste les gars? Vous êtes dans quoi avec nous? Vous êtes dans quoi avec nous? Il faut que vous veniez nous expliquer ça. Vous êtes dans quoi avec nous? On a donné 200 000 € à Johnny Pachoko. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire, les gars. On parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de parler d'un individu. Nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire, les gars. Il faut qu'on se réveille. Arrêtez de nous fatiguer. Matin, midi, soir. Oh non, depuis avant-hier, ils sont en train de s'attaquer à leur cadre. Nous, on n'a que faire de ça. Depuis longtemps, on a dit à Daman, depuis le premier mandat, on a dit à Daman de nous enlever cette nuit de l'éducation nationale. Daman ne nous a pas écouté. Daman ne nous a pas écouté. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est nous qui allons venir changer les choses? Vous aussi, vous faites partie du peuple de Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de nous fatiguer. Oh non, on ne m'a pas donné tel argent, on ne m'a pas donné ci. Bon, écoutez, on ne vous a pas donné l'argent, on ne vous a pas donné ci. Bon, vous-même là, êtes-vous sérieux, un de vous-même? Êtes-vous sérieux là? Vous êtes à l'étranger, supposé avoir au moins le minimum pour vivre. Et vos parents qui sont dans les villages, qui sont en train de souffrir. Ça ne vous inquiète pas? Ça ne vous intéresse pas? C'est pas vous les mêmes là qui envoyez tous les jours de l'argent à vos parents au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir à manger? C'est pas vous les mêmes? Moi je me demande qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes. Je me demande comment est-ce que vous réfléchissez comment? Je me pose beaucoup de questions sur vous. Hein? Je me demande comment vous réfléchissez. Non, on dit qu'on est moutons, mais non, vous êtes des vrais moutons. Vous êtes des vrais moutons. Allez dire à monsieur quoi Fofana là, le tonton d'Amiral blindé là. Amiral, il est attaché un peu. Parce que tonton, il parle au hasard sans réfléchir. Depuis toi, son neveu, toi tu as décidé de lever, de sortir de ce touara du RHDP, mais lui il ne voit pas tes vidéos. Lui, il ne voit pas tes vidéos. Il faut aller lui parler. Hein. Il faut aller lui parler. Il n'a qu'à arrêter de nous faire chier. Lui et puis ton oncle Boubacar Touré. Ils n'ont qu'à arrêter de nous faire chier. Hein. Depuis bien longtemps, on leur parle sur les réseaux sociaux, mais ils sont têtus.
Si vous-même en avez vous maltraitez contre, imaginez un peu vos parents au pays là-bas. Kono Wata a mis Goudo. Donc voilà pourquoi on va le voter. Vous n'êtes pas intelligent. Il faut vous réveiller un peu de votre cauchemar. Quand Wata a fini de mettre Goudo là, on espère que c'est le Goudo que vos parents vont manger. On espère que c'est le goudron là que vos parents vont manger. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Pour des gens qui se disent intellectuels, pour des gens qui se disent intelligents, continuez de suivre un monsieur, un bon à rien. Oui, ben, c'est un bon à rien. C'est ça qui est la vérité. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous-même, vous vivez à l'extérieur. Vous vivez aux États-Unis, vous vivez à Paris. Vous voyez un peu comment les gouvernants sont en train de se comporter. Votre gars au pays là-bas, vous le soutenez. Et vous voulez que nous là, ça nous concerne quoi? Ils continuent de foutre la merde au pays. Vous voulez que nous là, on fasse quoi avec ça? Nous, on entend pas la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire gagne dans tout ça? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire il gagne dans tout ça? C'est là que vous devez vous poser la question. S'il n'arrive pas à s'occuper du peuple, c'est à vous, c'est de vous il va s'occuper. Parce que s'il arrive à s'occuper du peuple, vous qui êtes ici là, vous n'allez plus envoyer l'argent. Donc votre argent ça va commencer à vous suffire. Votre argent va commencer à vous suffire, les gars. Donc vous n'aurez plus besoin d'attendre même l'argent d'un cas du RHDP. Mais si vous aussi vous attendez l'argent d'un cas du RHDP, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que nos parents au pays sont en train de vivre la galère. Ils sont en train de souffrir là-bas. Ça ne va pas. Mais quand si on était en train de parler de ça, vous nous avez insulté que nous on est les maudits. Oui, que vous là, vous êtes des partisans moutons, que vous soutenez Draman. Oui, Draman, le Burkina Sendou, vous préférez le soutenir que nous soutenir. Vous préférez soutenir un Burkinabé pour que de soutenir vos propres frères qui vont faire sortir un peu de la galère. On a critiqué Gbagbo ici, mais Gbagbo a fait sortir beaucoup de gens de la galère en Côte d'Ivoire. Malgré que le pays était divisé en deux, Gbagbo a fait sortir beaucoup d'Ivoiriens dans la galère. Pour ça, au moins, il faut le saluer. Alassane Ouattara, depuis il est venu, c'est vous-même les peuples, d'après vous, les peuples nordiques, vous n'avez même plus à faire partie voiture au pays. Il a fermé le robinet là-bas sur vous. Ok? Il a fermé le robinet là-bas sur vous. Mais qu'est-ce que vous avez à soutenir des monstres? Quel est votre problème? Vous préférez laisser vos frères ivoiriens et soutenir un monstre. Continuez. Donc ne nous emmerdez pas. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Laissez-nous bien dans notre combat. Si des gens ont battu le pavé pour Alassane Ouattara hier, au prix de leur sang, et qu'Alassane Ouattara n'a pas été reconnaissant, c'est pas en vous là que les autres là vont être reconnaissants. Alassane Ouattara lui-même là, il n'est pas reconnaissant. Donc c'est pas vous là il va être reconnaissant vers vous. Il n'est pas reconnaissant. Moi je vous le dis en vérité. S'il n'a pas eu peur d'empoisonner Ouattao, il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas eu peur d'empoisonner Guillaume Soro, de l'extrader, de vouloir même le faire revenir en Côte d'Ivoire sous les menottes. Il n'est pas reconnaissant. S'il n'a pas pu, s'il n'a pas, comment on appelle ça, reconnu son premier ministre même qui travaille à côté de lui, il a préféré le tuer que de le faire vivre. C'est qu'il n'est pas reconnaissant. Si Alassane Ouattara prend les généraux, les fous en prison, aujourd'hui, ceux même qui ont bataillé pour que lui, Alassane Ouattara, arrive au pouvoir, Alassane Ouattara n'est pas reconnaissant. Les hommes, les grands Damenba,
Draman qui s'assoit sur DCA. Alassane Draman Ouattara préfère le foutre en prison à cause d'une revendication de leur jeton. Ils ont les foutus en prison, électrocuté Draman Ba, cassé même les pieds de Draman Ba. C'est pas vous là, vous qui n'avez rien foutu. Vous qui êtes restés là à gueuler. Que Alassane Draman Ouattara va s'occuper de vous. Arrêtez de nous faire chier sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas conscient, vous êtes inconscient. Après 10 ans de pouvoir, vous n'avez même pas à vous asseoir pour faire un bilan clair de la situation de M. Alassane Draman Ouattara, ok, dans notre pays. Vous n'avez même pas fait un bilan. Quand on est sorti, on a commencé à crier, vous avez dit non, que nous on est les maudits, nous les enfants maudits. Nous les enfants maudits, mais nous on est dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de nous rattraper. Nous on est des enfants maudits, mais vous là, vous êtes en train de parler de nous aujourd'hui. Vous êtes en train de parler comme nous aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Mais on ne peut pas parler à un homme, ok, à plusieurs reprises, et qui refuse lui-même de comprendre. Ils ne sont pas des magiciens. Nos parents sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Mais vous refusez de comprendre ça. Vous êtes en train de vous acharner. Non, on a donné 30 000 euros ici, 100 000 euros ici, on n'a rien vu. On a donné 400 000 euros ici, on n'a rien vu. Ils ont donné 200 000 euros à Johnny Patiokono, on n'a rien vu. Joe, les gars, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Allez-y vous faire cuire des œufs avec ça. Nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout. Les Ivoiriens sont en train de mourir. Sous le même Alassane Draman Ouattara que vous les idiots là, avez soutenu hier. Aujourd'hui encore, Alassane Ouattara tue les Ivoiriens. Il nous menace nous-mêmes dans notre propre pays. Hier, je vois le monsieur, il était affolé. Dès qu'il a commencé à parler, ils ont fermé son premier Facebook, son premier compte Facebook, il lui a devenu fou. Il a dit, ils t'ont loupé. Nous sommes dans le joug de la dictature en Côte d'Ivoire. Et nous le disons haut et fort. Nous, on a pris le courage à bras le corps. Ok? Bravez vous-même vos menaces de mort pour venir dire à Alassane Draman Ouattara que nous n'allons pas accepter sa dictature. Nous l'avons fait. Et nous continuons de le faire. Mais diante, quand les gens nous parlent de paix, on peut vivre dans la paix étant bâillonné. On peut vivre dans la paix étant en prison. On peut vivre dans la paix, avoir une âme à faire sur son cerveau. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Arrêtez de me parler de paix. Arrêtez de me parler de paix. Alassane Draman Ouattara est un dictateur, il n'aime pas la paix. Donc arrêtez. Il est venu s'asseoir ici au Dja. Il est venu intimider tout. C'est-à-dire qu'il est venu intimider la communication, notre communication. Le fait même de venir dire oh non, dialogue avec le grand frère Henri Konan Bédié. Parce que Henri Konan Bédié a répondu à son dialogue. C'est devenu tout un tas de problèmes en Côte d'Ivoire. On a vu des gens ici sortir là-haut, non, on va rencontrer tel, on va faire ceci, on va faire cela. Si vous êtes gaspillé la lutte, vous. Parce que moi, je vous le dis en vérité, Alassane Draman Ouattara va vous tuer. Moi, je vous dis ça, clair, clair. Alassane Draman Ouattara va tous vous exterminer. C'est pas maintenant que je parle de ça. Hein. Depuis longtemps, je suis en train de vous dire que ceux qui vont se mettre du mauvais côté de cette lutte-là, Alassane Draman Ouattara va vous exterminer. Un à un. Vous ne pensez qu'à vos ventes. Continuez. Parce que vous ne connaissez pas le diable. Vous pensez que vous pouvez mamailler le diable. Jamais. Oh, vous blaguez à Alassane Draman Ouattara. Vous blaguez avec lui. Alassane Ouattara, quand il a fait ses 20 ans aux États-Unis, ici, là, c'était 20 ans de voyoutisme. C'est-à-dire qu'il est spécialiste dans le braquage. Donc, imaginez un bandit qui est spécialiste dans tout ça. C'est que pendant que toi, tu dors 1 heure, lui, il t'a déjà dépassé sur 24 heures.
C'est-à-dire qu'il réfléchit pour te laisser. C'est-à-dire qu'il est en avance sur toi. Mais quand on vous parle, ça rentre ici et puis ça sort de l'autre côté. À cause de vos intérêts mesquins, vous préférez mettre le pays dans la merde. Alors que si on fédère nos forces, on pourrait être plus fort pour faire ce combat national. Mais vous refusez. Continuez. Vous avez mis vos gamins dans la tourmente. Ils sont devenus bobos sur les réseaux sociaux actuellement. À cause de votre comportement. À cause de votre comportement, vous avez fait vos gars, vous ne pouvez même plus parler. Ils sont devenus silencieux. Quand d'autres élèves ils clashent ici, on dit non, pourquoi ils ont clashé? Moi j'arrive, moi je ne suis pas pressé. Quand il a sorti la Thierry Loud là, ouais, mon tir de sommation là, ça a tapé beaucoup de personnes sur la terre. C'est pas une débat. Moi je ne suis pas là pour m'amuser. Mais moi j'envoie tous les tirs de sommation à chaque fois. Parce que quand je sors la Thierry Loud là, c'est gâté. Il n'y a pas faim, il commence à taper jusque... Vous-même vous êtes assis pour vous dire oui, tout ce que tu as dit là c'est vrai. On est d'accord avec toi. Je ne parle pas, j'envoie tous les tirs de sommation. Je vous ai dit qu'ils allaient arrêter tous les leaders, ok, les petits là, les mobilisateurs là. Ils ont commencé. Hein. Pendant que vous dormez, les gens sont les arrêter. Chaque jour que Dieu fait, on les arrête. C'est moi qui vous dis ça. Chaque jour que Dieu fait, on les arrête. C'est moi qui vous donne l'information. Mais vous ne savez pas. Parce que tout le monde est couché. Je suis à la maison. Il dit, oh non, il n'y a rien. Oh non, c'est la même vraiment. C'est le plaisir. Mais je vous ai dit. Parce que beaucoup ici espéraient que Guillaume Soro vienne faire la guerre pour eux. Et puis ils allaient encore venir traiter Guillaume Soro des rebelles. Non. C'est trop facile, les gars. Je vous ai dit ça il y a 2 semaines avant l'élection. Je vous ai dit ça. Les gens vous disent, oh non. Mais lui, il raconte quoi même? Il n'a qu'à laisser ça. Guillaume Soro n'a qu'à venir faire la guerre. Non. Guillaume Soro ne fera pas de guerre. Guillaume Soro ne fera pas de guerre. Parce que Gbagbo a écrit ici que oui, il a lui rappelé ça au vieux. Il a écrit dans son livre que Guillaume Soro sans les armes, il n'est rien. Donc pourquoi on fait la guerre encore pour vous? Si vous ne voulez pas vous battre pour votre pays, il faut laisser. Si vous n'êtes pas prêt pour vous battre pour votre pays, là, laissez. Quand on finit de t'insulter comme un chien, et puis quand on te réclame, là, il y a nuance. Appelons le chat, appelons le chien, le chien. Quand on finit de t'insulter sur la place publique, et qu'on veut se retourner, venir te dire non, moi tu vois champion, pour toi tu peux, il faut que tu fasses... Non, non, arrêtons ça les gars, prenons-nous un peu au sérieux. Prenons-nous un peu au sérieux. Prenons-nous sérieusement au sérieux les gars. Quand vous dites quelque chose, il faut l'assumer. Parce que vous tous étiez là en train d'attendre que Guillaume Soro fasse une guerre. Et puis vous, quand vous allez venir, oh non, vous allez dire, oh non, Guillaume Soro, oh non, lui, c'est un rebelle. C'est un rebelle, c'est un assassin, c'est un tueur. On a déjà porté la première fois l'habit, on ne va pas porter la deuxième fois l'habit. La deuxième fois, on ne va pas porter encore l'habit là. Vous aussi, vous avez des enfants. Vous aussi, vous pouvez aussi porter cet habit de rebelle là. Et puis venir au front. Arrêtons d'être malhonnêtes nous-mêmes. Arrêtons. Arrêtons d'être malhonnêtes. Arrêtons d'être malhonnêtes. Prenons-nous au sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je suis sérieux. Je ne sais pas, peut-être que vous, il y a beaucoup qui sont chez eux, qui sont anxieux. Mais moi, je suis trop sérieux. Je ne panique même pas. Je ne panique pas parce que je sais que Draman va tomber. Moi, je ne panique pas. Je vous dis, hein, je ne panique pas. Je ne panique pas parce qu'il tombera.
il tombera. J'ai vu un commentaire passer là, où il dit que ton commentaire pas avoir peur. Je t'attrape, t'inquiète pas. Il dit, il veut aussi le fauteuil. Aïe, mon frère, tu parles de quoi au juste, frère? Mon frère, il a parlé en français, hein? Ok, excuse-moi, mais j'ai parlé en français. Voilà, j'ai parlé en français, j'ai pas parlé aucun chinois, j'ai parlé en français. Ok? Voilà, moi je suis pas un lâche, je préfère vous dire la vérité. La lâcheté, c'est pas bon. Moi je suis pas un lâche. Moi je me dégonfle jamais, jamais, jamais de la vie. Jamais. Je suis à mon poste. Et je le dis toujours, je suis à mon poste. Arrêtons les unku et puis concentrons-nous sur le combat réellement et sérieusement. Arrêtons les histoires de jeu, moi, et puis mettons nos forces pour faire, ensemble, pardon, pour faire une force, pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important pour nous. Et je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui se jouent les moralisateurs, ok? Il y a beaucoup de personnes qui se jouent les moralisateurs, mais ils sont assis chez eux. Le jour où on va venir marcher fortement, libérer ce pays-là, vous les verrez venir crier aussi. Wow! Mais aujourd'hui, ils se jouent les moralisateurs. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des lâches. Parce qu'ils bouffent un peu Ouattara. Je ne vais pas dire la vérité à Ouattara. Mais moi, même si je bouffe toi, je te dis ce que je pense. C'est ça la différence. Même si je bouffe toi, je te dis la vérité. Je préfère jouer cash, ok, avec toi, que de vouloir me cacher à cause de ton argent. Non, jamais. Jamais. Mes amis me connaissent. Il y a beaucoup qui sont connectés là, ils me connaissent. Ils savent que moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Quand quelqu'un te dit la vérité, là, moi je suis assis et puis te dit pour moi. Clair, clair. Parce que j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas la lâcheté. J'aime pas. Alors je demande au peuple de Côte d'Ivoire de se réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai dit, hein, il y aura une purge totale. Si Hassan Nama Ouattara passe dans sa forfaiture là, je vous le dis, il y aura une purge totale. Vous allez voir. Ils vont vous renvoyer de vos boulots. Ça c'est un. De deux, vous serez traqués dans vos maisons. Et de trois, beaucoup iront en prison. 4, certains vont mourir dedans. 6, ils vont asphyxier beaucoup financièrement. Je préfère être honnête avec vous et vous dire d'arrêter de dormir. Arrêtez de dormir. Disons-nous la vérité qu'on est encore vivant. Parce que quand tu commences ce combat-là, il ne faut pas te dégonfler, il faut partir jusqu'au bout. C'est au bout de l'effort que nous aurons la victoire. C'est au bout de l'effort que le peuple de Côte d'Ivoire aura cette victoire-là. Ce n'est pas en voulant mamailler le peuple, en voulant manipuler, que nous allons pouvoir gagner ce combat-là. Jamais. Des gens qui vous ont mis en prison refusent même de vous faire rentrer dans votre pays.
Aujourd'hui, vous voulez devenir camarade avec eux. À vous de comprendre où vous êtes en train de partir. Si ce n'est pas à Williamsville, ça sera dans un asile. Moi, je vous dis la vérité. Pactiser avec le diable va vous mettre dans la merde. Donc, sachez ce que vous êtes en train de poser comme acte. Sachez-le très bien. Je fais un appel ici à tous ceux qui ont perdu un parent dans cette crise-là. Depuis l'annonce de monsieur le dictateur Hassan Dramane Ouattara, de briguer un 3e mandat. Je vous donne mon numéro ici. Envoyez-moi des messages sur ma plateforme WhatsApp. Ok? Mon numéro est le +1 531 225 74 59, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Parce que le numéro là me fatigue de fois aussi. C'est 74 59. Envoyez-moi des messages. Je veux la photo, numéro de téléphone, votre nom à vous-même, le nom de la personne qui est décédée. Envoyez-moi tout ça. J'ai besoin de ces informations, c'est important. Ok? Au président Macron, allez-y dire à Macron que j'espère bien que lui aussi va pouvoir briguer un 3e mandat dans son pays. C'est important de le signaler parce que nous ne pouvons plus accepter la foutaise en Afrique. Nous ne pouvons plus accepter la foutaise en Afrique des dictateurs. Nous ne pouvons plus accepter ça. Lui et son monsieur Jean-Yves Le Drian, apparemment, c'est des racistes. Parce que vous ne pouvez pas voir un monsieur comme Hassan Dramane Ouattara en train de détruire toute une nation, en train de détruire l'évolution d'un pays, et vous avez décidé de le suivre dans sa forfaiture à cause de vos intérêts. À cause de vos intérêts. Moi, je l'ai dit, hein, vous allez perdre gros dans cette crise. Parce que la Côte d'Ivoire est en crise en ce moment. Mais ce que vous ne savez pas, M. Macron, cette lutte que nous sommes en train de commencer, nous sommes là-dedans en ce moment, ok, est une lutte pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous jouez votre dernière carte, vous jouez la dernière carte de la France en ce moment. Moi, je vous le dis, hein, M. Macron. Parce que no matter what, quel que soit Alpha, Hassan Dramane Ouattara va tomber et vous aussi vous allez tomber avec lui. Moi je vous le dis clairement. Hassan Dramane Ouattara va tomber et vous, la France, M. Macron, vous tomberez aussi avec lui. Je vous le dis. Vous jouez gros sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Parce que le combat va changer d'itinéraire très bientôt. Parce que les Africains vont s'élever comme un seul homme. Ne soyez pas pressés. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui qui va accepter le pression que Ouattara est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Aucun. Même au niveau de la CEDEAO, vous avez vu que c'est chaud là-bas. C'est pour vous dire que où l'affaire est en train de partir là, ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Donc, à vous de voir ce qui serait mieux pour vous, pour votre pays
et pour tous les Français. Moi, je vous le dis. On dit la vie, c'est un choix. Comme on a tendance à dire chez nous, en Côte d'Ivoire. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et vous, M. Macron, moi, je vous le dis en toute vérité, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire. Même votre armée ne pourra rien faire face à la détermination des Africains de l'Ouest. Même votre armée française ne pourra rien. C'est moi qui vous le dis. Donc préparez-vous. Des gens peuvent dire, oh, mais lui là il se prend pour qui? Oh? Il est assis dans sa voiture et puis il entend de menacer. Je ne menace personne. Je vous ai dit que ma position, je suis un alerteur. J'alerte. Je lance des alertes. À vous de prendre ce qui est bon et à vous de voir ce que vous pouvez faire avec ça. C'était mon petit direct. Je peux être très loin avec vous. Sachez que le combat continue. La mobilisation continue. Ne dormez pas. Je vous ai déjà tout dit. Dans les jours à venir, vous allez voir. Vous allez voir de vos yeux. Vous allez même peut-être venir sur mon direct me dire, quand tu avais dit ça. Parce que dans les jours à venir, c'est dans l'armée maintenant que ça va se passer. J'ai reçu même un message, même on me disait que les Français, ceux qui ont appelé ce matin, là, fort sur le numéro de ministère des Affaires étrangères, étaient en train de dire que vous êtes vous fatigués pour rien. Vous fatiguez à nous appeler, vous fatiguez. C'est comme ça qu'ils ont parlé à certains qui se fatiguent. Mais j'espère bien que Macron va faire un troisième mandat en France. Parce que la comédie a assez trop duré en Afrique. Et les Africains devront prendre leur destin en main. Oui, nous allons prendre notre destin en main pour batailler. Oui, nous allons batailler dur. On ne va pas vous laisser tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Donc, M. Emmanuel Macron, préparez-vous à la catastrophe. C'était mon petit direct. C'était KGB le Gourou. Alors, Steve Kwasi soit salué. Demain, je serai au front encore. Ne vous inquiétez pas, je suis bien à mon poste. Ok? La lutte continue, ne vous inquiétez pas. Ok? La lutte au Mali a duré. La lutte au Sénégal, il dit au Sénégal encore. Ne pas être au... La lutte au niveau... excusez-moi. La lutte au niveau... Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie, mais qui... La lutte au niveau de la Côte d'Ivoire va prendre forme aussi. Comme tous ces pays-là. J'aimerais vous dire à vous tous de rester sereins. Continuez de mobiliser. Ouais, voici, il y a un dernier message à vous donner. Vous tous qui êtes connectés ici, Julien Moreau soit salué. Ok? Vous tous qui êtes connectés ici, prenez vos téléphones, appelez vos parents au pays pour leur parler. Parce que s'ils acceptent la dictature de Draman, à partir de ce moment-là, vous qui êtes connectés en Europe ici, ne leur envoyez plus CFE. Quand ils vont être affamés, ils vont sortir. Quand ils vont être affamés, là, ils vont sortir. Parce qu'on ne peut pas accepter un monsieur qui détruit le pays, qui entretient ses gens, son clan. Même dans son clan, même il n'y a pas là, parce qu'on voit ça même aujourd'hui. Mais il entretient qui au juste? Mais moi, je veux bien savoir, mais je me pose même beaucoup de questions. Il entretient qui au juste? L'argent là, Assane Ouattara donne ça à qui? Il donne ça à qui?
L'argent de la Côte d'Ivoire, il donne ça à qui? Nous, on veut savoir. Parce qu'à un moment donné, ça commence à faire mal. Il donne l'argent là à qui? Il donne l'argent là à qui? Donc moi, je vous le dis en vérité. À un moment donné aussi là, comme ils sont au pays, ils sont assis là-bas. Quand on leur parle, ils sont dit, oh non, ici on vit bien, on boit les bières, d'après sous les zones de la bunga bunga. Voilà, ils ont été taper les filles, les go là-bas, tout. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on leur dise la vérité. Plus rien ne va arriver là-bas, quand on va les affamer, on verra comment ils vont faire. Si on va sortir pour chasser Dramane, on verra. C'est parce qu'ils sont trop à l'aise. Ils sont couchés à la maison, dans le climatiseur. Toutes les factures que vous tapez, vous travaillez comme des bellas ici pour leur envoyer l'argent. Ils sont assis, ils s'en foutent de ce que vous êtes en train de penser. Ils s'en foutent de ce que vous êtes en train de dire. Donc moi, pour ma part, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ce cinéma s'arrête. Oui, il faut que ça s'arrête. Donc, à défaut, je le dis encore et je répète, à défaut que les gens se lèvent en Côte d'Ivoire pour chasser Dramane, nous aussi, on va appliquer la nouvelle technique, c'est de ne plus envoyer l'argent aux gens. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. C'est que le pays est doux, non? Mais quand c'est pas doux, là, tu vas te lever, c'est que c'est doux. Ou bien, donc, ils sont dans le bonheur, pourquoi ils nous emmènent ici? Donc, c'est que c'est bon là-bas? Donc, tant que vous êtes bon là, laissez-nous en paix. C'est ça que la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité vivante. Tant que c'est bon là-bas, là, tant on continue dedans. C'est tout. On vous parle de votre pays. On vous parle de sortir de la merde. Vous-même, votre propre pays, vous n'êtes même pas capable même de parler, même de dire même non. De dire non, que ce que le chef d'État est en train de faire, c'est pas bon. Vous, là, vous n'êtes plus capable de dire ça dans votre propre pays. Parce que dès que vous dites ça, on dit non, lui, il est l'opposant. Et on me dit que c'est un pays qui est normal, qui fonctionne bien. C'est ça aussi, c'est un pays normal pour vous. C'est un pays qui fonctionne bien. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la comédie s'arrête. Et il y a beaucoup même qui voient l'argent à leurs parents au pays, qui sont RHDP. Eux-mêmes, ils ne sont pas RHDP, mais ils voient l'argent à leurs parents là-bas. Et leurs parents même se moquent de bleu, disent, oh non, ça va ici. Oh. Mais tant que tu vois l'argent, ils disent que ça va. On va arrêter. Vous allez couper ce cordon ombilical là. Et puis aussi, la lutte aussi va prendre un peu d'ampleur. C'est ça qui est la vérité, les gars. Allons-y dans la réalité des choses. Voilà, allons-y dans la réalité. Les militaires RHDP, vous qui criez beaucoup sur les réseaux sociaux, arrêtez d'envoyer l'argent à vos parents aussi au pays. Là, quand ils vont voir ça là, ils vont comprendre que Dramane, c'est pas bon l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant que vous allez envoyer l'argent, ils ne vont pas vous respecter. Ils s'en foutent. Ils sont à l'aise. Et ça va, ce que nous, on est en train d'endurer ici. Ce que vous êtes en train d'endurer à Paris, aux États-Unis, ils s'en foutent. D'autres même, ils envoient l'argent pour construire leur maison là-bas. D'autres même mettent feu dedans. Leur propre prêt, ils mettent feu dedans. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut aussi une autre stratégie, les gars. Mais j'ai déjà parlé de ça à mon élément qui est sur Yako. On va travailler dessus tout à l'heure, même quand j'ai fini le direct. Voilà, parce que nous, on a été travailler. Tu vois qui sont tes amis. Ils n'ont qu'à dormir. Dormez. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous réveiller là. Vous serez même les premiers à commencer à courir sur la route. Parce que vous, là, vous devez nous dépasser. Mais ça a commencé bien, je suis content parce que les militants du RHDP ont commencé à prendre conscience. Donc moi, je suis content déjà. C'est-à-dire que le combat que nous sommes en train de faire est un combat qui va payer. Oui, donc restons sereins. Alors, c'était KGB le gourou. Il n'y a pas trop prendre votre temps. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. On se rallier. On se rallier. Thierry court à manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi?
est arrivé. Ah, d'accord. Ok. Ça n'a pas encore dit. Voilà, ça n'a pas encore dit. Allons-y. La dame de tes mamans, vous êtes en bas la mine. Ce qui est sûr, la lutte va aboutir. Dans mon Ouattara va diriger la Côte d'Ivoire. C'était KGB le goût, soldat de GK, je suis toujours à mon poste. Si Libéa demain soit salué. Merci beaucoup, on est ensemble, ok? Portez-vous bien, c'était ma petite vidéo. Demain matin, j'ai fait une vidéo, ok? Actuellement, j'étais vraiment fatigué depuis hier, là, il fallait que je me repose à fond. Je pense que j'ai récupéré beaucoup, donc on est ensemble. À tout à l'heure, demain, c'est bon.